5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Bazar, l'émission qui parle de musique, cinéma et de manga. Aujourd'hui, notre... Musique. Bon, musique, on a fait très peu. Mais... C'est vrai, on avait fait Stromae. Ouais. Si les gens s'en souviennent encore. Bon, bref. Aujourd'hui, notre débat sera sur le débat des films de super-héros cette année. Il y en a eu plein cette année, quoi. Oui. 2016. Il y a eu 4 films qui sont déjà sortis. Il y a eu Deadpool, au début, vers février, qui est sorti. Batman vs Superman, Captain America Civil War. War. Et le dernier en date, c'est X-Men Apocalypse. Voilà, on va essayer de spoiler le moins possible. Donc ce sera une petite review. Donc super-héros, récapitulatif 2016. Récapitulatif 2016. Bon, on va commencer par le premier qui est sorti le 14 février, Deadpool, réalisé par Tim Miller. Dans Deadpool, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça encore? Qu'est-ce que vous avez pensé de Deadpool? C'était... Chaque blague, j'étais plié, genre. Mais même parce que j'adhère beaucoup au personnage. Et toi, comment tu avais trouvé le truc? J'ai trouvé excellemment bien. D'ailleurs, en plus, j'aime beaucoup la communication qui était derrière le film. C'est-à-dire que ça se prenait pas vraiment au sérieux et ça correspondait exactement à la folie. Ils ont fait une belle communication dans la mesure où, genre, ils avaient... Excuse-moi de te couper, mais le truc là, oui... On avait l'impression qu'ils vendaient un film romantique alors que c'était pas le cas. Et même la communication, elle continue encore avec la promotion du film, du DVD plutôt, qui va bientôt sortir, qui est sorti, je pense. Ouais, juste le fait qu'il sorte le 14 février, quoi, mec. mais moi, ce qui m'a plu en fait, c'est le fait qu'il le respect du personnage du comique. Totalement compris. Le scénario en tant que tel est banal. Franchement, quand tu regardes le scénario, il est banal. Il faut une fille. La fille se fait capturer, on va sauver la fille. Oui, tu vois un peu. Mais le fait qu'ils ont respecté le comic relief que est Deadpool dans les comics, le fait qu'il casse le 4e mur, parle aux spectateurs. Le fait qu'il l'ait mélangé au X-Men. On sent vraiment que Ryan Reynolds, qui a participé, voulait adapter ça depuis 2004 déjà. Depuis 2004, ça fait 10 ans qu'il s'est battu pour que il ait une adaptation de Deadpool. En 2009. Avec le film de merde là, Wolverine là. Oui, le Wolverine de 2009 là, origine complètement pour avec la bouche cousue. La bouche cousue, des délires. Ils ont redressé ce tort après. Ils ont redressé ce tort avec les trucs. Et Ryan Reynolds a voulu vraiment respecter énormément le truc. Dans la campagne de communication même, ils ont retranscrit cet esprit-là de casser le 4e mur. Même dans les publicités, toute la communication qui est autour du film. Par exemple, dans l'une des communications du film, il y a Deadpool, donc il avait créé un compte Twitter et il a aimé la page de Hello Kitty. Hello Kitty, pourquoi? Parce que c'est le personnage. Hello Kitty, le petit chat. Ah, ok. Blanc. À un moment, même au début du film, il a une montre Adventure Time. Genre, qu'est-ce que c'est un peu tous ces trucs là? En fait, tout que des références partout. Justement, il y a des références partout, comme de la pop culture. Ah, ok. Jusqu'à la musique, par exemple, Wham. Wham, il y a la musique de Wham qui place. Quoi encore? Il y a même la référence au premier Deadpool dans X-Men Origins. Il y a figuré même de référence à Green Lantern, jeu aussi par si on doit citer toutes les références, on va jamais finir. C'est juste un film de pop culture en fait de Deadpool. Moi, c'est pas que le scénario m'a impressionné, mais c'est plus le respect du personnage du comics. Ils l'ont respecté jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'à prendre un risque de faire le R-rated là, donc interdit au moins de quel âge? C'était pas 18. C'est interdit moins de 18 ans, ouais. Après, moi, pour le scénario, c'est bof. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié Deadpool encore pour une autre raison aussi, c'est que je pensais qu'Hollywood ne pouvait plus me surprendre en fait. Je pensais vraiment qu'Hollywood, maintenant, c'est là où ça en était, c'était quelque chose qui recyclait encore les mêmes formules. Je pensais vraiment qu'Hollywood ne pouvait plus me surprendre, même dans le fait de respecter même des adaptations. Et avec Deadpool, j'ai vraiment été agréablement surpris. Non, Deadpool, c'est quelque chose qu'on conseille pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et franchement, moi, comme je le dis, je vais me répéter, mais vraiment, le respect du personnage a été fait parfaitement. Maintenant, on va pas... Ils ont été récompensés par ça avec... et Ryan Reynolds, c'est la victoire de Ryan Reynolds, parce que c'est lui qui s'est battu pour faire ça, pendant de longues années. Je veux juste préciser, le film est bien, mais le fait que le scénario soit banal, en fait, ça
ça diminue un peu l'intérêt du film. Je sais pas Oui, je vois. Mais travailler le scénario, tu penses pas que ça aurait un petit peu moins. Deadpool aurait pris moins d'importance, tu vois peut-être même qu'ils ont fait exprès de prendre un scénario. Oui, c'est parce que c'était pour mettre en exergue, et c'est exactement ce qu'il te disait, c'était pour mettre en exergue le personnage en fait. Parce que s'il prenait un scénario s'il faisait un scénario très élaboré, nanana, on n'aurait pas senti. On n'aurait pas senti ce commun. Peut-être que dans Deadpool 2, ils développeront plus. Ils développeront plus un scénario et tout, mais en tout cas, c'est bien. En tout cas, ça qui fait que on passe à notre deuxième film. Le film qui a créé énormément de polémiques, de scandales, dans des forums dont on ne citera pas les noms. Il y a certains personnages qui s'énervent. Bref, il y en a ça a créé tellement de trucs. Des mères de famille qui se plaignent. Oui, pourquoi Batman il est violent? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? La première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai kiffé. Clairement, j'ai kiffé. Et en plus, à la base, je déteste Superman. Même moi, j'ai apprécié. Je déteste Superman, mais là j'ai dit putain, le personnage est bien. Merde. Parce qu'à la base, toi tu n'es pas fan du personnage de Superman. Je le hais. Je le supporte pas. Mais quand j'ai vu le film, il était vraiment limite humain quoi. Le film en fait, quand on le regarde une première fois c'est bien, mais quand tu le revois encore, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils l'ont pas fait pour les bonnes raisons. Je le disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça que je voulais me dire. Ils ont fait ça parce que Justice League, ils ont mal introduit les personnages. Pour contrer l'autre. Voilà, ouais. C'est vraiment faire ça pour contrer. D'ici la Marvel Cinematic Universe qui s'est installée. C'est une impression qui s'est fortifiée après avec la sortie de Civil War en fait. Mais on va y revenir après. Juste un exemple tout con, c'est quand on présente les autres Aquaman, Flash et tous ces conneries là. Oui, la scène là a été réduite. Ridicule. Tu ne les présentes en vidéo, mec! En vidéo! C'était du rush, mais d'une façon. Genre, c'est tellement tu cours, tu transpires, tu vois. Non. Même mon cousin de 5 ans là, il peut faire la même chose. Jason Momoa qui se monte dans les épaules, avec ses cheveux qui. Je pense que, bon, personnellement, ça a toujours été mon avis. Aquaman est le personnage le plus inintéressant de la Justice League, mais bon. Mais bon. C'est un autre sujet. Jason Momoa. Attention, il sera torse nu. Il peut ramener l'intérêt du truc. Jason Momoa est déjà un acteur de merde. Déjà, là, il était à Malibu, il me faisait chier déjà à l'époque. Bon, il était coréen. Mais comment peux-tu dire ça de Khal Drogo? Mais on va perdre tout le public féminin si tu oses critiquer. Le truc de Batman Superman qui est un peu dommage, c'est de voir que Ben Affleck a fait une très très belle performance en tant que Batman, mais le film s'avère décevant. Tu vois un peu. C'est-à-dire que quand tu le vois dans Batman, pour moi, je le dis toujours, c'est le meilleur Batman sur écran. C'est le Batman du comics. D'accord. C'est le meilleur Batman sur écran. Pour moi, c'est celui qui ressemble le plus à un peu du dessin animé. Alors que celui de Dark Knight est plus réaliste. Non, Dark Knight, c'est la vision. Plus... C'est la vision de Nolan. Chaque personnage, des autres Batman de Tim Burton, c'est la vision personnelle du truc. Là, c'est carrément l'adaptation de Batman. Il ressemble à Batman de Dark Knight Returns de Frank Miller en fait. Ils se sont basés même sur ça. Ils se sont basés uniquement sur ça et Zack Snyder s'est basé sur ça. Et en passant aussi, tu vois qu'il s'est vraiment investi parce que quand il y a eu les critiques oui, l'interview. Dans l'interview, il est complètement désinspiré. Parce que les gens ne savent pas, mais Ben Affleck est un fan de comics avec son ami Kevin Smith. Les gens ne savent pas trop ça parce qu'ils voient Ben Affleck, mais Ben Affleck est un fan de comics. C'est quelque chose que les gens ne savent pas. Peut-être qu'il saura redresser ça dans le film. Oui, parce que normalement, ils veulent faire l'adaptation de Under the Red Hood, qui est l'histoire du Robin qui était revenu en vie. C'est Jason Todd, non? C'est ça. Déjà, il y a une référence à Batman Superman, je pense. Ouais, avec le costume. Avec le costume. J'ai une scène qui est exposée, je vais essayer de passer l'extrait. On va passer l'extrait, je crois qu'il y a une référence par rapport. Mais d'après mes théories personnelles, je pense que le Joker de Suicide Squad, c'est un ancien Robin. Après, on verra. Après, moi, ce que j'ai pensé de Batman versus Superman, c'est le rush, mais qui est tellement apparent, mais je vais préciser. Déjà de 1, le truc le plus évident, Wonder Woman. Si tu es un gars qui vit dans une rue, que tu connais pas Wonder Woman, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette femme Amazon guerrière qui surgit de nulle part, qui se bat avec les gars avec juste un bouclier, qui existe depuis les années 20, 10. Oui. Parce qu'on voit comment elle luttait déjà dans les années 10, 20. Déjà un personnage créé uniquement pour créer
un alter ego féminin de Superman, déjà j'adhère pas trop. Ils auraient dû faire le film Wonder Woman avant, ils auraient dû faire un film sur Batman avec Ben Affleck avant, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est comme ça. La base du projet, c'est d'abord la suite de Man of Steel 2. Il n'y avait pas d'abord de DC Cinematic Universe. Parce que ça, c'est le film qui lance la DC Cinematic Universe. Déjà, comme il y a la Marvel Cinematic Universe déjà. Tu vois, par exemple, la Marvel Cinematic Universe, c'est là où il y avait Iron Man, le premier Iron Man. C'est ça qui a lancé la Marvel Cinematic Universe. Par exemple, Deadpool qu'on a regardé, même si c'est la licence Marvel, il n'appartient pas à la Marvel Cinematic Universe. Je ne me trompe pas, non, d'ailleurs. Il n'appartient pas à la Marvel Cinematic. Mais attends, Deadpool c'est un peu différent parce que Deadpool aussi appartient à la Fox. Il appartient à la Fox, non? Ouais. Mais est-ce qu'il n'appartient pas à Disney? Non. Alors, les autres sont dans Disney, non? Donc, ça va, il n'appartient pas à la... Comme il n'appartient à la Fox, il appartient à Disney, il faut qu'il y ait une négociation pour que Deadpool puisse apparaître dans... Mais d'après les frères Rousseau, ils voudraient intégrer Deadpool dans les futurs films. Ah, d'accord, c'est un peu ça. Non, mais c'est ça alors qui fait que Batman, Superman, là, est rushé parce que les gars ont voulu vite contrer la cinématique. L'intention de base n'est pas bonne, ça se voit, et du coup ça se casse. Ça se casse. Ce qui fait que plus je regarde le film, plus je commence à moins l'apprécier. Il m'a fallu encore regarder The Dark Knight pour ressentir encore que non. En fait. J'avais même relevé un autre truc, c'était la bande-annonce. Le truc de la bande-annonce, dans la bande-annonce, il montre tout. Il montre tout. Voilà. Un truc que Civil War a par contre très bien maîtrisé. On passe à et on passe du coup on revient à Marvel. Civil War, le film réalisé par les frères Rousseau.